Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Moi, c'est votre frère, évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Nous voulons un peu nous entretenir sur un thématique, les fils conducteurs de l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi le fil conducteur? C'est juste le moyen, le canal, la canalisation, le chemin par lequel passe quelque chose. Le fil conducteur du courant, c'est le moyen qui facilite la circulation ou la canalisation du courant de l'énergie électrique. Ça, c'est formidable. L'onction, c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qu'il a choisie pour accomplir une mission spécifique. C'est ça, en fait, l'onction. Et nous voulons voir les fils conducteurs de l'onction du Saint-Esprit. Dans ce temps d'histoire que l'Église est en train de traverser, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit parce que la gloire de la deuxième maison doit être supérieure à la gloire de la première maison. Vous voyez, l'Église d'avant l'enlèvement doit être supérieure à l'impact, du point de vue impact de la moisson, du point de vue impact de la gloire par rapport à l'Église du premier siècle. Parce que la gloire de la seconde maison doit être supérieure à la gloire de la première maison. Voyez-vous? Et cette église qui attend l'enlèvement, c'est une église conquérante, une église dominante, une église intercellente, une église rayonnante, une église victorieuse, une église glorieuse, une église puissante. Voyez-vous? Et l'énergie qui nous donne cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu travaillait avec l'onction prophétique qu'il déversait sur des prophètes, l'onction royale sur le roi et l'onction sacerdotale pour les sacrificateurs. Donc personne ne pouvait exercer les services sacrés s'il n'est pas oint au préalable. Parce que l'onction, c'est cette capacité qui te facilite de bien faire. Parce que tant que tu es enrôlé par Dieu, voyez, c'est Dieu qui va te capaciter, il va t'équiper des moyens nécessaires. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons ces trois onctions réunies en une seule. Voyez? Et maintenant, dans la nouvelle alliance, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, Dieu les oint de l'onction prophétique, sacerdotale et de l'onction royale. Donc, vous êtes heureux, vous qui êtes dans le Seigneur, vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'en vous, vous avez l'onction royale, prophétique et sacerdotale. Le Saint-Esprit descendant en nous, parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pentecôte, mais laissez-moi vous dire, la Pentecôte ne doit pas être juste réduite à une fête qu'on doit célébrer chaque temps, voyez-vous, mais la Pentecôte doit quitter nos têtes vers le cœur, voyez. Parce que quand la Pentecôte reste seulement dans la tête, là, nous aurons juste une fête et on va commémorer. Mais quand la Pentecôte descend dans le cœur, là, c'est la conscience qui sera activée, voyez. Et là, tout chrétien, tout croyant sera conscient de vivre la Pentecôte chaque jour. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit doit être une vie. Nous devons, là, quand la Pentecôte descend dans le cœur, on sera conscient chaque jour d'être rempli du Saint-Esprit, comme dit les Écritures. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'église qui attend l'enlèvement, ce n'est pas une église faiblard, voyez. Voyant cet exemple de parabole du blé et de l'ivraie, la Bible est claire. La Bible dit que les matins, les serviteurs ont vu le blé croissait et l'ivraie croissait aussi. Parmi les signes du temps de la fin, c'est la croissance du mal. L'iniquité va croître, comme dit les Écritures dans Matthieu 24. Mais laissez-moi vous dire, on avait vu aussi le blé en train de croître. Voyez, le blé, c'est l'ensemble des œuvres de Dieu. Voyez-vous?
tant que l'iniquité est en train de croître, mais laissez-moi vous dire que dans les derniers jours que nous sommes, qui a commencé au jour de la Pentecôte, Dieu a prévu de déverser sa puissance sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Voyez-vous, les jeunes gens auront des visions. Si bien que d'un côté, il y aura la croissance du mal, mais de l'autre côté, il y aura aussi la croissance de la puissance de Dieu. Il y aura un réveil extraordinaire. C'est ce que nous attendons tout à l'heure, dans quelques jours qui suivent ici. Parce que l'Église traverse déjà son dernier virage, voyez-vous. Et laissez-moi vous dire qu'aucun réveil, même dans l'histoire de la Bible, même dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire de l'Église, aucun réveil ne s'est produit comme un repas sur un plateau d'or. Non, les réveils authentiques ont toujours été accompagnés de la persécution, des lapidations, des fausses accusations, des prisons et des morts, même des crucifixions. Voyez, attendons-nous à ça. Voyez-vous, attendons-nous à ça. Parce que ce sont des éléments qui marchent avec les réveils. Et quand vous interrogez l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte que les grandes révolutions se sont produites dans des moments, des afflictions, des souffrances terribles. Voyez-vous, alors que vers les temps de la fin, avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un tableau sombre des événements négatifs qui va changer les cœurs de certaines personnes en animal. D'autres personnes n'auront plus de cœur normal. Ils vont manifester des comportements un peu bizarres. Voyez, vu tout ça, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit parce que la Bible dit l'onction brise les jougs. Voyez-vous, brise les jougs des ténèbres. Ça, c'est merveilleux. Alors, la vie chrétienne est faite de défis. Et face aux défis quotidiens, face aux défis de la vie chrétienne, aux défis de notre marche avec Dieu, parce que la vie chrétienne est une vie d'espérance et de persévérance, nous espérons à l'enlèvement, nous espérons aux promesses de Dieu avant notre évacuation, mais à cela nous devons persévérer. Et sans l'onction du Saint-Esprit, on ne saura pas persévérer. Voilà pourquoi le psalmiste David dit dans Psaume 92, à partir du verset 11, il dit « Tu as versé sur moi de l'huile fraîche et tu m'as donné la force du buffle. » Voyez-vous, le buffle, c'est un animal qui a plusieurs vertus. Et une des caractéristiques du buffle, c'est la force. Il dit, tu m'as donné la force du buffle. Maintenant, je peux entendre les insultes de mes ennemis sans peur, sans être frustré. Voyez-vous? Maintenant, je peux voir en face mes ennemis sans avoir peur. Voyez? Parce que l'onction du Saint-Esprit nous capacite par rapport aux défis de la vie quotidienne. Voyez-vous? Étant nés de nouveau, nous avons plusieurs défis. Les défis au niveau des familles. Il y a des esprits impurs, la sorcellerie, notre entourage qui nous combattent de plusieurs manières. Et nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Même dans le ministère, sachez que, homme de Dieu, si Dieu vous a appelé au ministère, rassurez-vous qu'il vous a appelé pour aller batailler. Et là, vous devenez un bagarreur. Le ministère, c'est un travail de bagarreur. Si vous n'êtes pas prêt à bagarrer, alors abandonnez le ministère. Laissez le ministère. Le ministère, c'est une affaire de bagarreurs. Et pour bien batailler, vous avez besoin de l'onction. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son dernier discours, il va dire à ses disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après le confinement, c'est le défi. Après le confinement d'Élie, c'est le défi du mont Carmel. Après le confinement de la chambre haute, c'est le défi du salut des âmes perdues qui va commencer à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous ne pouvons pas relever les défis du ministère, les défis des âmes perdues, sans l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il y a certains milliers qui sont contrôlés par des principautés, les géants, des esprits impurs. Et nous avons besoin d'être revêtus, équipés par la puissance de Dieu pour faire face à toutes ces choses. Alors, quels sont les fils? Il y en a, la liste n'est pas exhaustive. Nous avions juste mentionné quelques fils conducteurs de l'onction du Saint-Esprit. Premièrement, un cœur assoiffé. Lorsque le cœur est assoiffé, bien-aimé, vous devenez accessible à l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 7, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, ok, je vous donnerai de l'eau vive et les eaux qui couleront en votre sein jusqu'à la vie éternelle. Là, il parlait de l'onction du Saint-Esprit. Voyez,
vous avez un cœur assoiffé, ça ouvre déjà une porte pour que l'onction puisse véhiculer au travers de vous. Vous voyez, un cœur assoiffé, c'est un cœur qui est libéré de toutes sortes d'amertume, un cœur qui est libéré de la haine, des jalousies, des manques de pardon. Vous voyez, c'est ça un cœur assoiffé, un cœur prédisposé. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 9, la Bible dit, Dieu a donné à Samuel un autre cœur. C'est alors qu'il était accessible à l'onction du Saint-Esprit quand il est entré dans la garnison des prophètes. Voyez, alors bien aimé, il est plus que jamais que vous puissiez vous débarrasser de votre amertume, de vos manques de pardon, de tous ces sentiments de négativité que vous avez emmagasinés en vous parce que vous bloquez. Vous n'allez pas être les canaux par lesquels Dieu peut véhiculer l'onction du Saint-Esprit. Voyez, vous devez vous surpasser de vos chocs. Vous n'êtes pas la première personne à vivre ces chocs. Voyez-vous, la vie est faite de rencontres et de séparations. Certaines personnes peuvent vous quitter. Voyez, en vous choquant, en vous blessant, un tas de trucs, mais vous devez vous surpasser parce que vous n'êtes pas la première personne à vivre toutes ces choses. Il y a des gens qui ont vécu ces choses avant vous et ils se sont ressaisis, ils ont continué la marche. Voyez-vous, il y a des gens qui ont été choqués, abandonnés, mais qui ont fini leur course comme l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Ce n'était pas facile, mais il a vaincu. Voyez-vous? Alors vous devez vous relever, vous devez avoir un cœur assoiffé, un cœur disposé, un cœur sensible. Et là, le Saint-Esprit peut passer facilement par vous. La sanctification, c'est le deuxième fil conducteur. Voyez? L'onction ne coopère pas avec le péché. Et le divorce n'est pas trop loin. Voyez-vous? Quand vous œuvrez dans l'onction, dans le monde de l'onction, et vous versez encore dans la vie du péché, ça ne va pas faciliter les choses, voyez. Une âme, un cœur, un corps qui se sanctifie sera toujours accessible à l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous parle de quelque chose dans Romains chapitre 12e, au verset 1 à 2, il dit, mes frères et sœurs, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant sur l'autel, ce n'est pas facile. Un sacrifice mort, on peut le poser sur le feu, ça brûle et c'est tout. Mais un sacrifice vivant, ce n'est pas facile, c'est tout un combat. Quand vous prenez votre chèvre, sans toutefois les lier, sans toutefois les tuer, et vous les placez sur l'autel, ça sera un combat. Parce que chaque fois que le feu va commencer à le brûler, vous allez vous battre un peu, voyez. Et Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que bien que ça saigne un peu, bien que ça fait mal, mais tu te détaches du mal, tu te détaches de la drogue, tu te détaches de l'impudicité, de l'alcool. Alors tu seras un vase d'honneur. Parce que jusqu'où tu iras avec cette vie du péché? Il y a des hommes et des femmes qui ont commencé ces choses avant vous et ils les ont abandonnés, ils l'ont lâché. Aujourd'hui, ils servent Dieu et leur corps est devenu réellement le temple du Saint-Esprit. Et ils sont bénis par Dieu et ils sont devenus des canaux des transmissions de l'onction. Voyez, la sanctification, une vie de sanctification. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voyez, quand vous marchez dans une vie de désordre, une vie non sanctifiée, vous ne serez pas un canal, vous ne serez pas un fil conducteur. Un autre fil conducteur, c'est la communion dans la prière. La communion dans la prière. Voyez, c'est un fil conducteur parce que l'onction se communique. Et à l'époque d'Élie, avant que le feu ne descende, Élie a dit dans 1 Roi 18, il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Parce que l'onction agit dans l'unité. Et l'onction se communique dans l'unité. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voyez, la communion, c'est ce que l'ennemi est en train de combattre. Parce qu'avec ce coronavirus, on dit voilà, respecter les règles de distanciation et qu'on sort un tas de trucs, voilà. Voilà, en réalité, c'est le plan de l'ennemi. Il est dans les essais. Parce qu'actuellement, il est dans les essais. Voyez, parce que la bête est déjà là, mais il ne doit pas se manifester tant que l'Église est encore sur la terre. Voyez-vous. C'est pourquoi j'ai mentionné quelque chose sur ma page Facebook.
la manifestation de l'Antichrist, oui, mais encore les 666, non, voyez-vous. Il y a des choses, des 666 qui sont déjà là, mais ce n'est pas encore imposé aux gens, comme le dit les Écritures dans Apocalypse chapitre 13. Tant que l'Église est sur la terre, ils ne pourront pas exiger quoi que ce soit aux gens, voyez-vous. Même les vaccins, les 5G et consorts, on ne peut pas vous imposer ça, voyez-vous. Quand l'Église sera évacuée, alors ça sera obligatoire. Alors, la communion fraternelle facilite que l'onction véhicule sans problème. Troisième des choses, c'est la méditation. Vous voyez, la méditation de la parole de Dieu. Parce que chaque écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie, comme disait le Seigneur. Vous voyez, lorsque vous entrez en contact avec la parole, c'est comme vous êtes branché dans le courant électrique, ça va vous électrifier et vous aurez des énergies nouvelles, voyez, en méditant la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de nous distraire de toutes sortes, juste pour nous déconnecter dans cette vie merveilleuse. La vie de la méditation de la parole de Dieu. Nous voyons comment dans Daniel chapitre 9, alors qu'il était en train de méditer les Écritures saintes, il est allé découvrir une prophétie que le prophète Jérémie avait déjà prophétisée sur leur retour dans leur pays. Et il s'est mis directement à prier. Daniel, bien qu'il n'a pas vécu les retours à leur pays d'origine, parce qu'il était mort bien avant, mais du moins il était parmi les premiers intercesseurs que Dieu a utilisés pour intercéder, réclamer dans la prière leur délivrance. Voyez-vous, comment il a su cela? Lorsqu'il est entré en connexion avec les Saintes Écritures. Voyez-vous, les Saintes Écritures, c'est aussi un fil conducteur de l'onction du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu en quelques mots, nous voudrions juste vous rappeler et nous rappeler de certaines choses que nous connaissons des fois que nous négligeons. Lorsque nous marchons en compagnie, nous travaillons en synergie, voyez-vous, nous allons faciliter la connexion de l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous, et que chacun respecte sa diversité, parce qu'avec Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Chacun doit respecter son espace ministériel. Voyez-vous, sa dimension spatiale du ministère. Voyez, n'entrez pas dans les champs d'autrui. Et chaque fois que nous allons travailler dans cette ambiance, chacun dans sa particularité, l'unité dans la diversité, l'onction sera permanente. Voyez-vous, Dieu ne travaille pas dans le désordre et Dieu ne travaille pas dans la division. Voyez, la division n'est pas divine. La séparation est divine, mais la division n'est pas divine. On peut être séparé un peu dans le point de vue, voyez-vous, par rapport à nos croyances respectives, mais nous avons des dénominateurs communs. Nous tous nous acceptons Jésus, nous tous nous acceptons l'enlèvement, nous tous nous acceptons la résurrection. Et pourquoi ne pas marcher ensemble? Alors, bien aimé, l'heure est grave. L'heure n'est plus à la diversion, l'heure n'est plus chacun pour soi. Non, l'heure est à l'unité de l'Église, tout en respectant la diversité. Parce que nous avons besoin que le feu descende. Parce que bientôt là, c'est le défi, ce n'est pas l'évangile des discours. Vous voyez, où tu as Dieu, où tu n'en as pas. C'est la démonstration de la puissance. Vous voyez, parce que le mal va tellement croître et livrer aussi doit croître. Parce que le matin, les serviteurs ont vu le blé croître et l'ivraie croître aussi. Ce n'est pas seulement la croissance du mal, mais un des signes majeurs du temps de la fin, c'est le déversement de la puissance du Saint-Esprit sur toute chair. Voyez-vous, vous qui me suivez, vous êtes un agent de réveil que Dieu a sélectionné dans ce temps de la fin pour pouvoir se lancer dans les champs des âmes perdues. Parce que une des missions primordiales pour laquelle Jésus a oint son Église, Jésus oint ses serviteurs, oint ses enfants, c'est pour le salut des âmes perdues, c'est pour l'évangélisation. Alors l'heure est à la mission. Mes frères et sœurs, l'heure n'est plus au sommet spirituel. Imaginez ces jours-là après l'enlèvement, quand nous serons dans la salle d'attente de la noce de l'agneau, un frère ou une sœur venir te taper un peu à l'épaule, il dit en tout cas merci frère Paul, parce que c'est grâce à toi, ces jours-là quand tu m'as parlé de Jésus, j'ai accepté Jésus et aujourd'hui je suis devenu fils de Dieu, je suis maintenant, j'ai part à l'héritage au sein. Voyez-vous,
Alors que j'étais destiné à l'enfer, tu m'as sauvé la vie. Par toi, Dieu est passé pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je suis auprès du Seigneur. Quelle gloire, quelle assurance. Voyez-vous? Alors, plus que jamais, mes frères et sœurs, nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit. L'heure n'est plus à au discours, l'heure n'est plus aux prédications philosophiques. L'heure est maintenant à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Où tu as Dieu, où tu n'as pas Dieu. Voyez-vous? Et les fils conducteurs de l'onction du Saint-Esprit, c'est ce que nous venons de mentionner ici. Voyez-vous, un cœur qui est sensible, un cœur qui est assoiffé, un cœur plein de foi, un cœur concentré, un cœur disposé, un cœur qui vit dans la communion. Voilà, nous serons forts sur le terrain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi prier avec vous. Éternel mon Dieu, je prie pour mon frère, que ta grâce repose sur lui, que l'onction du Saint-Esprit l'affecte et qu'il s'élève pour le salut des âmes perdues. Soyez bénis, à très bientôt. Merci.